Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis Fabien de la SARL Gris, le constructeur de machines à glace en France. Je fais cette vidéo qui s'adresse aux agriculteurs qui désirent faire de la glace à la ferme. Ok, donc je vais vous expliquer, je vais vous dire quel matériel vous avez besoin pour pouvoir faire votre glace. Donc, pour faire de la glace à la ferme, la première chose que vous avez besoin, c'est d'un pasteurisateur. Alors, le pasteurisateur à glace, c'est une machine. Vous connaissez peut-être le pasteurisateur à lait, etc. C'est presque pareil. Voilà. Mais voilà. La différence du pasteurisateur à glace, c'est que ça vous permet de monter en étape, de faire la pasteurisation, donc c'est-à-dire monter votre mix à glace à 85 degrés, le faire refroidir rapidement à 4 degrés et ensuite il sert de maturateur. D'accord? La maturation de la glace, c'est quelque chose de vraiment important aussi. Donc, on monte le mix à glace, on ajoute les ingrédients au fur et à mesure et à 85 degrés, le chaud coupe et clac, ça enclenche le système froid par réfrigération et du coup, ça descend très rapidement votre mix à glace à 4 degrés. La machine le maintient à 4 degrés jusqu'à ce que vous l'utilisiez et cette période de maturation est très importante. Normalement, pour faire une bonne recette, il faut au minimum 4 heures de maturation, d'accord? Et certaines, c'est un peu plus, d'accord? En fonction de votre recette. Si vous ne faites pas l'étape de la maturation, c'est un des process qui fait que votre glace ne va pas se conserver. D'accord? La deuxième chose aussi qui permet aussi de conserver la glace, c'est l'homogénéisation. D'accord? Comme vous savez que le lait, la matière grasse et l'eau, ça ne se réunit pas. Du coup, l'homogénéisation, c'est un petit système comme ça. Ça, c'est un homogénéisateur. Et donc c'est pas le même principe que le petit truc qui coupe, hein, vous savez, comme pour faire la soupe par exemple. Là c'est un truc étudié pour, et ça permet d'éclater les molécules vraiment en tout petits morceaux infimes, d'accord? Ok, donc l'homogénéisation c'est important parce que ça fait partie des étapes qui permettent d'avoir une glace qui se conserve dans le temps. On va dire il y a plusieurs étapes. Déjà il y a la recette. Il faut que vous ayez une recette qui soit équilibrée. D'accord? Je vous ferai une vidéo là-dessus, vous chercherez, normalement vous allez voir, je vais vous faire voir comment on fait pour équilibrer une glace. D'accord? Ensuite, il faut homogénéiser la glace. Ensuite, une fois que vous l'avez turbinée, il faudra la passer dans une cellule de refroidissement. D'accord? Et la conserver normalement. Après, je vous expliquerai ça aussi. Vous voyez, ces petits trucs-là font que votre glace va durer, au lieu de durer un mois, va durer peut-être 2 ans. Donc, la turbine à glace, il existe plusieurs process. Il y a la turbine à glace qui tourne dans ce sens-là, l'axe vertical. Deuxième principe, c'est la turbine à glace horizontale. Donc, ce qui permet, l'axe est comme ça, et ce qui permet de brasser et incorporer de l'air un maximum dans votre glace. Parce que sans air, votre glace n'est pas belle et immangeable. C'est ce qui va permettre qu'elle soit plus onctueuse. Bon, la recette va permettre aussi votre recette, en fonction de votre recette, vous allez pouvoir faire plus ou moins de foisonnement. Hein, d'accord? Donc, les turbines à glace, il existe différents cubes. Il existe des 5 litres, 10 litres, 15, 20 litres. Voilà, après, on peut faire même plus hein, s'il y a vraiment besoin. Donc, une fois que votre glace turbinée, une fois que votre glace est prête, elle est turbinée, si vous avez besoin de remplir des pots, il existe une machine de remplissage en fait. Ça, en fin de compte, c'est un gros cylindre. On arrive à turbiner, on met la glace qu'on a turbinée dedans jusqu'à 10 litres. On ferme, c'est une sorte de piston qui permet avec une pédale de doser et de faire sortir le mix. Pouf, pouf, vous pouvez remplir vos petits pots. D'accord? Nous, personnellement, on est en train de faire une autre machine, on est en train de faire un espèce de mix entre une turbine et une glace soft. C'est une machine qui va faire de la glace en continu, mais pas industrielle, quoi, d'accord? Donc ça veut dire que si c'est pour faire des petits pots de 100 ml, voilà,
on pourrait pratiquement faire un pot toutes les 6 secondes, hein, d'accord. Donc déjà, s'il faut 2 secondes pour pouvoir remplir votre pot, voilà. Ensuite, une fois que ça c'est fait, votre glace, elle est sortie à moins 7 degrés. Donc le problème, c'est que si vous prenez votre glace et que vous la mettez dans votre congélateur, vous allez amener de la chaleur. Ouais, moins 7 jusqu'à moins 18, il y a je ne sais plus combien. Ok. Donc, ce qu'il y a besoin, là, il y a besoin d'une cellule de refroidissement, un surgélateur. Le surgélateur va faire durcir votre glace, la faire refroidir jusqu'à moins 18. Et ensuite, là, vous allez pouvoir la mettre dans votre armoire de congélation. Si vous passez cette étape et vous ne passez pas par le surgélateur, en fin de compte, le fait d'amener quelque chose qui est à moins 7 dans un congélateur, et du coup vous amenez de la chaleur et ce qui va faire, ça va créer une différence de température et en fin de compte on ne le voit pas à l'œil nu mais ça fait de la vapeur. Et du coup votre glace elle va avoir plein de petits cristaux et c'est pas bon quoi, d'accord. Et votre glace va se conserver moins longtemps. Ok. Donc ensuite une fois que vous l'avez surgelé, vous la mettez dans votre armoire à glace et voilà. Cherchez un principe où ne pas ouvrir et fermer l'armoire constamment, d'accord. Si vous ouvrez à chaque fois, vous amenez de la chaleur dedans et encore une fois, ça cristallise la glace. Voilà. Cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous sera utile. Et n'hésitez pas à la partager avec des amis. Mettez un petit pouce bleu si vous voulez. Et n'oubliez pas de vous abonner. Voilà. Je vous remercie. Au revoir.